La moitié des vacances d'été est déjà passée et j'ai déjà épuisé toutes mes sources d'inspiration. Mais attends, je vais te partager mes podcasts et mes newsletters préférés, Rémi, ça va t'occuper. Ah bah carrément, super idée. Je pourrais aussi faire de même. Bah, tu sais quoi? On va en faire un épisode comme ça. Nos auditeurs pourront également y trouver de l'inspiration. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait, je signe. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, Et comment ça Rémi, va? ça va et toi? Ah bah écoute, nickel, nickel. Enfin malheureusement, l'été commence à arriver à sa fin, donc bon, on va Wow, essayer wow, de... wow, wow, wow. Ah, il reste encore quelques C'est jours, vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. On a bien avancé, mais voilà, il reste encore quelques jours. Et vous êtes peut-être un petit peu à court d'idées de lecture, d'idées de podcast pour vos moments un peu de tranquillité. Les livres, on l'a fait l'année dernière, donc voilà, cette fois-ci, Mhm. on fait quelque chose d'un petit peu différent. Donc, si ça vous intéresse, on a ce qu'il vous faut aujourd'hui, parce qu'on va vous partager nos meilleurs podcasts et newsletters. La Ouais, bonne nouvelle, c'est que du coup, ça pourra vous occuper également après l'été. génial. Et bien sûr, on mettra tous les liens dans notre description. Comme ça, facilement, vous pourrez retrouver tout ce dont on a parlé. Exactement. Ça risque d'être la description avec le record de liens. Ouais, j'avoue. On va se faire mal noter là. YouTube, il va pas aimer. Mais bon, tout ce on fait tout ça pour Ça vous, marche. chers auditeurs. Et justement, en parlant d'aimer, n'hésitez pas, hein, si vous aimez ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous faire un petit feedback. Vous pouvez, dans les notes de l'émission, il y a un lien pour nous laisser un commentaire. Et puis, partager, nous noter sur les plateformes d'enregistrement de podcast. Ça nous aide beaucoup parce que le podcast, c'est le truc le plus difficile à découvrir. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu veux peut-être parler de la méthode qu'on a utilisée pour faire cette liste, Rémi? C'est un truc Absolument. La méthode, assez ouais, évolué. c'est plutôt pointu. En fait, on a créé un tableau et puis on a tout balancé dedans et du coup, on va vous lire les lignes l'une après l'autre. J'espère que ça vous excite. Exact. Exactement. On a quand même trié par rubrique, donc voilà, ça sera Légèrement. quand même Ouais. un minimum organisé. Vous nous connaissez, et donc l'idée vraiment, c'est de vous partager un petit digest des newsletters ou des podcasts, parce qu'on l'a dit, les podcasts c'est difficile à Mm-mm. découvrir, Tout à les fait. newsletters aussi. Donc l'idée, c'est justement de vous recommander celles qui nous semblent les plus sympas, intéressantes, originales, et donc voilà, peut-être que vous en découvrirez de nouvelles. S'il y en a qui ne seraient pas dans cette liste et que vous trouverez cool, n'hésitez pas également à nous les partager en commentaire, ça nous intéresse vachement. Donc le commentaire, je répète, vous avez un lien dans les notes de l'émission. On a laissé un Mm-mm. petit message, n'hésitez pas, vous nous faites un petit commentaire, ça nous permettra de compléter cette liste. Tout à fait. Ça te va, Rémi? Eh ben écoute, c'est parti. Je propose qu'on enchaîne et qu'on passe Exactement. aux newsletters actualités. Donc principalement des newsletters. Qu'est-ce qu'il y a alors? La première, c'est Axios, AXIOS, qui est en fait un nouveau média d'actualité et qui va avoir plein de différentes comment on peut dire newsletters et podcasts dédiés à certains types d'actualités. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est une newsletter quotidienne. Et moi, mes préférés, il y en a plusieurs. C'est Axios Crypto. Hein, forcément, vous savez que j'aime bien les cryptos. Axios What's Next, où ils vont étudier des tendances, des sujets qui sont de choses qui pourraient venir. Et là, c'est vraiment hyper varié. Ça peut parler d'espace, de food tech, d'assurance, enfin vraiment de choses très très variées. Et le dernier, c'est Space, qui est, comme son nom l'indique, dédié à l'espace. Mais il y en a énormément. Il y a sur actualité politique, économie, etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est gratuit. Ils font leur business en vendant des services aux entreprises ou en faisant un petit peu de pub. Donc c'est très après, c'est bien écrit. Alors petite parenthèse, on vous précisera quand les podcasts ou newsletters sont en français ou en anglais, parce que j'espère que vous n'êtes pas trop anglophobe, parce qu'on en a beaucoup qui sont en anglais. Donc celle-là est en anglais. Tu connaissais Craig? Elle est. Alors je connaissais, j'ai dû y être inscrit à une dans le passé. Je sais plus pourquoi je les reçois plus, mais en tout cas c'est très très riche. Il y en a vraiment pour tous les sujets. Mm-mm. Que ce soit les médias, la communication, l'environnement, le gaming, C'est l'espace, vrai. tu l'as dit, la santé, la Chine.
Oui. T'as même des newsletters thématiques comme pour les latinos ou Axios World ou même voilà, des news locales parce que Mm. c'est un portail américain. C'est vraiment très riche. Donc voilà, je vais refaire une passe Ouais, dessus parce qu'effectivement il y a quelques thématiques qui m'intéressent pas mal. Donc ouais, je vais acheter un œil. Très très bonne ressource Axios. C'est vraiment comme tu dis, c'est la curation de très bonne qualité. exactement. Le deuxième, c'est The Hustle, Hustle, qui est une newsletter quotidienne également. Et là, c'est actualité business et tech avec beaucoup de liens intéressants. Et quand je faisais ma newsletter d'actualité euh, par semaine, c'est là où où je piquais beaucoup de liens intéressants ou marrants, parce qu'ils ont plein de liens intéressants ou marrants. Et ce qu'ils font, c'est aussi des mini-analyses sur les sujets du moment. Vous vous souvenez, par exemple, on a parlé de Twitter et Elon Musk, ils ont fait une analyse là-dessus, sur TikTok et l'addiction que ça posait, ils ont également fait un article, donc c'est assez bien fait, c'est plutôt court comme format, donc c'est très agréable à lire, je trouve, et c'est sympa. Et ils se sont fait racheter il y a quelques mois ah bah mince, je viens d'oublier le nom, par Mailchimp, qui est une société qui édite des newsletters et qui est, je pense, un des deals les Ah, plus intéressants de cette année, ou de l'année dernière, alors je sais plus. qui édite Mailchimp, c'est vraiment une solution d'emailing. Pour envoyer des emails, ouais, exactement. Et je trouve que c'est une super Exactement. Ouais. idée parce que The Hustle, c'est un média. Mailchimp, il propose les services techniques. Donc la liaison des deux, c'est plutôt intéressant. Et ils sont pas laissés aller une fois que leur achat est passé. Ils continuent à produire du contenu très intéressant. Ensuite, on a TLDR, abréviation de Too Long Didn't Read, que vous pouvez mettre si vous écrivez un jour un énorme email. À la fin, vous faites un petit résumé, vous le commencez par TLDR. Comme ça, les gens qui ont la flemme de tout lire, ils peuvent avoir un petit résumé du meilleur de ce que vous avez écrit. Newsletter quotidienne, et là, c'est vraiment, si on a vraiment une que je lis tous les jours, c'est celle-là. C'est un condensé de l'actualité tech chaque jour. C'est génial, ça va directement au but. Vous avez le titre avec le lien de l'article, un tout petit résumé, et ensuite un autre article. Donc vous allez très vite à lire l'email, cliquer sur les liens que vous voulez pour approfondir les sujets, mais c'est vraiment très chouette pour avoir un aperçu de tout ce qui s'est passé dans la journée. Et la personne qui fait ça a récemment lancé, il y a quelques mois aussi, une TLDR crypto qui suit exactement le même format et qui fait un condensé de l'actu crypto chaque jour. Les deux sont gratuits, c'est quotidien et ouais, c'est très cool. Ouais. Celle-là aussi, j'utilise beaucoup. Elle est vraiment canon Mm-hmm. TLDR parce que, comme tu le dis, c'est vraiment un digest avec très très peu de contenu. Donc tu scannes les Oui, titres, tu sais si ça t'intéresse. Ça te dit même pour chaque article le temps de lecture. ouais, Moi, je pense que c'est une de mes sources de bookmark ouais, quotidiennes c'est parce clair. que clairement, il y a vraiment beaucoup de contenu intéressant qui est partagé et c'est vraiment un digest sur la tech. Donc si tu veux rien louper, faut suivre cette newsletter. Mm, tout à fait. Ensuite, on a Every, comme tout en anglais, donc Every. C'est une newsletter quotidienne, et là, alors quotidienne slash hebdo, en fait, c'est un groupement de différents écrivains et journalistes qui analysent principalement les sujets de société, les actualités et la productivité. Et donc, ils recrutent. Il y a régulièrement de nouveaux écrivains qui créent des nouvelles newsletters sur ça. Donc c'est assez intéressant. Il y en a un peu pour tous les goûts. Mes préférés parmi ceux-là, Cybernote, ou plutôt Cybernote, qui analyse les tendances tech. Divination, qui analyse plutôt le business, et The Long Conversation sur l'écriture. Et il y en a plein. Hein. Ils ont un mix de podcasts et de newsletters. Je ne connais pas tout, hein, bien sûr, parce que je manque aussi de temps pour aller tout voir. Mais voilà, ça c'est mes préférés. Je les trouve vraiment chouettes. N'hésitez pas à aller voir. Contrairement à ceux qu'on a vus jusque-là, c'est un peu payant. C'est-à-dire que vous avez un modèle freemium sur lequel vous avez accès à certaines newsletters. Et sinon, c'est $200 par an pour accéder à tout.
Sachant que ça peut valoir le coup, enfin moi je ne suis pas abonné, mais si vous devez en choisir une ou deux newsletters sur lesquelles vous voulez couvrir une vaste variété de sujets et en plus apprendre de nouvelles choses, celle-là est pas mal. Bon, après $200, ça fait effectivement une petite touille, quoi. Mais bon. C'est très riche, effectivement. Moi, j'ai suivi à l'époque, enfin, avant qu'ils se regroupent sous cette plateforme. À l'époque, c'était vraiment un collectif qui était sur Substack, la plateforme de newsletter que j'utilise que tu utilises aussi, hein, voilà, pour shooter nos emails. Et ils se sont regroupés, ils sont sortis de cette plateforme. Et du coup, ils ont lancé leur modèle payant. C'est très, très dense, très, très varié. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Si bien alors, je sais pas s'ils le font encore, mais t'envoies toutes les semaines un mail qui récapitule tout ce qu'ils ont publié. Tout ce qu'ils ont posté. Tellement que c'est dense, et en fait, ça fait une newsletter à elle toute seule, avec des podcasts, des articles, des trucs. Et voilà, ils déroulent, les gars, quoi. Ça n'arrête pas. Alors, du coup, voilà pour actualité, analyse. Greg, tu as des newsletters de cinéma à nous partager. Et des ouais, podcasts, tout à fait. Je sais pas. Des podcasts, on va passer sur les podcasts. Alors en fait, juste on l'a peut-être pas précisé au début, mais on vous propose des contenus, des newsletters, des podcasts classés par thématique. Donc des fois c'est des podcasts, des fois c'est des newsletters, mais on a classé par thématique parce qu'on se dit voilà, c'est le sujet qui va vous intéresser. Après, que ce soit une newsletter ou un podcast, c'est quelque part anecdotique, mais en tout cas voilà, si vous êtes intéressé par la thématique cinéma, j'ai deux petites pépites pour vous qui sont plutôt enfin voilà, qui existent depuis quelques années déjà. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être les écoutez même vous déjà. Mais moi, je les aime beaucoup pour deux raisons différentes. La première, c'est Super Ciné Battle. Donc, c'est un podcast dédié au cinéma. C'est quoi le principe? On a deux personnes qui sont fans de cinéma, qui reçoivent en fait chaque semaine des listes de films, et en fait, ils les notent du meilleur au pire, et donc ils les classent par décennie. Donc en fait, ils passent en revue tous les films qu'on leur envoie, et ils donnent leur avis, et ils leur donnent une note, donc il y a un classement. Donc vous pouvez aller voir sur le site dont on mettra le lien dans les notes, et vous pouvez voir décennie par décennie les meilleurs films classés par ces deux nouvelles personnes. C'est totalement subjectif, bien entendu, mais du coup ils sont deux, donc ça s'équilibre un petit peu, ils sont pas toujours d'accord. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ça permet très facilement de connaître un petit peu la liste des bons films à regarder, des immanquables, décennie par décennie. Ça, c'est plutôt cool, hein. Donc c'est une ressource hyper intéressante et qui m'a fait découvrir plein de films très sympas. Et ils font Pardon. Ouais. Comment est-ce qu'ils sélectionnent les listes? Eh bien, en fait, complètement au hasard. Il y a pas. En fait, ils ont des listes par décennie. Donc, toi, tu peux leur envoyer une liste par mail. Et quand ils sont dans la décennie qui concerne, dans laquelle il y a les films de la liste, eh bien, en fait, il la tire au sort, tout simplement. Il la tire au sort, et en fonction des films dont ils veulent parler ou pas. Parfois, ils n'ont pas vu les films, et quand c'est le cas, du coup, ils les ajoutent en devoir de vacances, donc ils se mettent une petite liste de films à rattraper, et donc voilà, ça permet finalement d'avoir une liste assez complète, très très exhaustive et très très complète. Donc voilà, ils adorent tout type de cinéma, donc c'est hyper intéressant, et puis c'est toujours très très argumenté, donc moi j'aime beaucoup. Et là, ils en sont à l'épisode genre 180, donc et en fait, ils ont étendu leur scope au fur et à mesure. Donc là, en 2000, au passage en 2020, ils ont pu du coup commencer la décennie de 2000 à 2010. Non, de 2010 à 2010-2020, ouais. 2010-2020. Ça fait 10 ans qu'ils attendaient ça. Non, mais franchement, c'était un mini événement parce que du coup, ils pouvaient parler de tout un tas de films récents. Et puis là, récemment, ils sont même remontés jusqu'aux années 50, parce que du coup, ils commencent à avoir certaines listes qui font 150, 200 films, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous encourage à regarder ça. Et puis sur leur site, vous pouvez voir pour chaque film dans quel épisode ils en ont parlé. Donc voilà, ça c'est Super Ciné Battle. Le deuxième, c'est 2 heures de perdu. Alors là, on est dans un autre style. Je crois que tu le connais, celui-là. Ouais. J'aime bien. Alors, celui-ci, je vais le décrire à ma manière. Mais voilà, c'est un des podcasts qui me fait le plus rigoler. Puisqu'en fait, c'est une bande de dégénérés qui, je le dis vraiment avec beaucoup d'affection, qui racontent des films, alors plus ou moins bons d'ailleurs, mais qui les racontent d'une manière, qui les font vivre de manière complètement très très sympa, très marrante. Et donc voilà, ils regardent le film et prennent des notes pendant qu'ils regardent le film. Après, ils font un débrief. Et donc c'est hyper dynamique, très marrant. C'est vraiment des fous furieux.
Donc moi, il n'y a pas un épisode sans que je tape une barre de rire. Je sais pas ce que tu en penses toi de ce podcast, comment tu le Si. décrirais, ce Moi, que tu j'ai aimes. arrêté. En fait, comme je suis majoritairement en télétravail depuis bientôt 2 ans, je prends plus les métros et du coup, ma consommation de podcasts a drastiquement diminué. Mais ça fait partie des podcasts que j'aimais vraiment beaucoup parce qu'effectivement, même si c'est des films qu'on a déjà vus, c'est ils re-racontent des scènes et c'est hyper marrant. Je sais plus combien ils sont, s'ils sont 3 ou 4. Ouais, Euh, ils tournent Ouais, un peu. Ouais. mais c'est super marrant. On sent la bande de potes qui se racontent le film, qui réagissent dessus, qui en rajoutent. C'est pour un épisode détente au bord de la plage ou de la piscine ou pour rentrer au bureau et vous motiver. C'est très chouette. Mm-mm. Là aussi, enfin, ça existe depuis quelques années, donc ils ont des centaines de films. Donc franchement, si vous découvrez aujourd'hui ce podcast-là, bah, c'est magnifique parce que vous allez dans la liste des épisodes, vous Ouais. choisissez un film que vous aimez bien et voilà, vous allez forcément trouver votre bonheur et ça vous donne une bonne idée de ce à quoi s'attendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, pareil, ils choisissent des listes au tirage au sort. Alors eux, ils sont malins. Pour pouvoir leur proposer un film, il faut leur laisser 5 étoiles sur iTunes. Et du coup, ils ont plein de fois 5 étoiles. Malin, Faudrait malin. peut-être qu'on trouve un système un peu Ouais, similaire, c'est clair, c'est clair. génie. Ils sont tellement bons, en fait, ils ont créé une vraie communauté au fil des années, ce qui fait que maintenant, ils font même plusieurs fois par an des séances en live. Donc, en fait, concrètement, ils font l'émission ils ont beaucoup fait ça au Bataclan ou dans des salles Mhm. en France, enfin, beaucoup à Paris, mais également parfois en province, où vraiment ils permettent au public de venir finalement participer. C'est un vrai show, en fait. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que c'est devenu un vrai show et c'est très sympa. Donc, voilà, 2 heures de perdu. Ça, c'était pour le cinéma. Je crois que tu as quelques curiosités à nous partager, du coup, Rémi. Ouais. Alors, curiosité, c'est un peu les newsletters qui permettent d'aller voir des choses qu'on n'aurait pas pensé à aller voir, qui existent. Le premier, c'est Why is this interesting? Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est une newsletter quotidienne, et là, je crois qu'ils sont 2. Des fois, vous avez aussi des rédacteurs invités, et c'est des sujets hyper variés. Ils vont parler, par exemple, des nourritures en plastique que vous avez au Japon. Devant les devantures des restaurants, vous avez des petits plats avec la nourriture en plastique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Jusqu'au guide des toilettes à New York City. Donc c'est vraiment hyper varié. Et chaque lundi, ils interviewent une personne qu'ils ont jugée intéressante, où ils lui posent quelques questions. Cette personne-là aussi donne quelques avis sur ses newsletters et podcasts préférés. Donc c'est très sympa. Et ça se lit assez vite. Donc généralement, en fait, alors c'est pas une newsletter que je lis à chaque fois, mais si le sujet m'intéresse, a l'air chouette, je clique dessus et je parcours l'article. Euh, Et écoute, je suis abonné. ah, fantastique, Enfin, je fantastique. viens de m'abonner. Je viens de m'abonner. Ah, cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Modern Different, qui est... alors là, j'avoue, on aurait pu faire une catégorie shopping. C'est une sélection d'articles qui sont jolis. Et c'est tout. Euh, c'est un article, c'est un email hyper sobre sur, vous avez fond blanc, le titre de l'article, une jolie photo, une très tout petite description, à nouveau un article, et je crois qu'il y a 4, 5, 6 articles par là. Et voilà, c'est des articles qui sont esthétiquement jolis ou qui sont jolis et pratiques. Et donc ça fait plaisir à les regarder. Moins forcément pour le porte-monnaie parce que généralement ils trouvent des articles qui Gamme. sont, c'est des artistes, voilà, c'est du haut de gamme, c'est des artisans qui le font, c'est des trucs qui sont produits aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est un peu cher. Moi pour l'instant je n'ai jamais rien acheté, mais bon, ça fait plaisir de voir de voir ce genre de choses. Et du coup, Euh, c'est que des liens sponsors, j'imagine. Pas à chaque fois. Pas à chaque fois, parce qu'en fait, des Ah, fois, ils ont un artisan qui est tellement petit que le mec, il fait une série de, je sais pas, 10-15 articles, et donc, il a pas de ah lien oui, sponsor. Donc, ouais. énorme. Mais j'imagine que c'est la majorité du business model. C'est sûr. Ensuite, on a Dance Discovery. Donc, découverte danse. On va essayer de les traduire à chaque fois en français. Wow. Newsletter hebdo aussi. Là où c'est Alors, très varié. c'est pas les danses pour danser. Non, c'est danse compacte. Et effectivement, c'est un email compact. Contrairement au précédent où vous avez très aéré avec des articles, des articles à acheter, là c'est hyper packagé, hyper impacté, où il va partager cette personne des applications, des livres, des sites internet,
et sur la dernière partie des choses visuelles. Ça peut être, je sais pas, des maisons d'architectes, des tableaux qu'il a vus, des créations faites par des artistes, et il y a toujours une police de caractère. Et c'est voilà, c'est pareil, c'est très varié. On n'est pas du tout obligé de lire tout. Moi, je ne lis absolument pas tout. Je survole un petit peu et en fonction des titres, je vais lire ce qu'il y a ou pas. Et c'est ouais, c'est assez chouette aussi. Ben, voilà, c'est très dense. Très varié en tout cas, tout ce que tu proposes là depuis tout à l'heure. Hein. J'essaye. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vraiment, là, on vous invite hein, parce que c'est vrai que c'est assez limite le podcast pour décrire une newsletter ou un podcast, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc n'hésitez pas si voilà s'il y a une des ressources qui vous a intéressé, mettez le podcast, le nôtre, en pause. Allez Absolument. cliquer sur le lien, regardez à quoi ça ressemble et ça peut vous donner envie de vous abonner. Donc vraiment voilà, c'est pour ça qu'on a fait l'effort de mettre les liens de toutes les ressources. Donc profitez-en et n'hésitez pas à aller jeter un œil par vous-même parce que ça sera beaucoup plus parlant que toutes les descriptions qu'on pourrait vous donner. Donc voilà, nous on vous donne l'envie d'aller regarder, mais vraiment foncez parce que ça fait pas toujours justice à ce qu'on est capable de voir. Quoi. C'est sûr. Mais c'est effectivement hyper intéressant. Moi, j'en découvre certaines en live hein, pendant l'épisode. Bah, c'est ça l'intérêt aussi. Là, volontairement avant. Ouais, ça fait des surprises. Et du coup, effectivement, je confirme tout ce que tu dis. C'est à la fois surprenant, dense. Enfin, donc, non, j'aime bien. Cool. J'en apprends également. Alors ensuite, une petite mini-catégorie écriture, une newsletter française, enfin, qui s'appelle Plume with Attitude. C'est une newsletter créée par Benjamin Perrin, donc c'est le mec s'appelle comme ça, où il va interviewer des gens qui sont liés plus ou moins à l'écriture. Donc des écrivains, des gens qui écrivent des newsletters, des marketeurs dont c'est le but de créer des emails marketing, une copie qui va être engageante, des profils très variés. C'est très chouette, c'est du long format parce que c'est vraiment, il retranscrit l'interview qu'il a faite avec l'auteur. Et c'est, moi je trouve ça intéressant parce que je sais plus du tout comment je suis tombé sur cette newsletter, mais c'est une newsletter que j'aime bien parce que c'est des gens auxquels j'aurais pas pensé aller voir ce qu'ils faisaient. Donc c'est des parcours plutôt intéressants à chaque fois. Des fois on récupère des infos ou des astuces de choses qu'on pourrait mettre en pratique, qu'on fasse des newsletters ou pas. Donc voilà, bon, c'est sympa et c'est gratuit, hein, donc ça c'est fantastique. Ok, je la connaissais pas celle-là. Ah, c'est sympa. Alors là, il a annoncé il y a quelques mois que ça lui prenait beaucoup de temps, donc il va essayer de partir sur un rythme un peu moins fixe, donc plus erratique. Mais tant que la qualité est là, ça fait une bonne surprise quand on aura les prochains épisodes. Mais en tout cas, vous pouvez, je pense, retrouver tout l'historique de ces précédentes interviews. Donc déjà, ça fait pas mal de choses à lire. Hyper intéressant. Belle liste d'invités. Non écoute, encore une découverte pour moi. Cool. Yes. Alors, petite catégorie entrepreneuriat. Alors, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte et ensuite on passera à toi. Un podcast, mais n'empêche que voilà, c'est un podcast. Ouais, c'est clair. Podcast que j'écoute depuis hyper longtemps maintenant. GDIY pour Génération Do It Yourself, qui est fait par un entrepreneur qui s'appelle Mathieu Stéphanie via son entreprise de digital qui s'appelle Cosa Vostra. Et ce podcast j'aime beaucoup parce que c'est du format hyper long, on pourrait dire. Minimum, je crois que les épisodes, ils doivent faire 1h30, 2h, mais généralement, ils tendent surtout vers le 3h, voire pour certains 3h30. Je crois qu'il a frôlé des 4h quasiment. Ah ouais. Et ça va être sa phrase qu'il introduit, c'est que il a lu quelque part un jour que nous sommes la moyenne des gens qui nous entourent. Je crois que c'est ça. Et donc, il s'est dit, tiens, pour m'améliorer, je vais aller interviewer le plus de gens possible, qui soient entrepreneurs, sportifs, artistes, écrivains. Ça fait des super longues conversations. Alors, c'est majoritairement des entrepreneurs, mais vous avez aussi sportifs, écrivains. Et c'est des super longues conversations. C'est hyper chouette parce que c'est des gens qui ont vécu plein de choses. Donc forcément, ils ont plein de choses à raconter. Et moi, ça fait partie des rares podcasts que j'ai continué à écouter et que j'écoute jusqu'à la fin parce que c'est
c'est hyper intéressant, quoi. Et il y a enfin, ça m'a fait découvrir plein de trucs, notamment, je pense, en écrivain, quelqu'un que j'aurais pas forcément lu, qui est, ah mince, il a été interviewé il y a quelques mois, un mec grand public, voilà, hyper grand public. Joël Dickers. Non, Joël non, Dickers. non, encore plus grand Non? public, le français qui vit à New York. Ah bah, Marc Lévy. Voilà, Marc Lévy. Et donc Marc Lévy, bon, pour moi, ça fait partie du truc hyper mainstream, et ça me donnait pas envie forcément de lire des trucs qu'il a fait. Et au final, ce mec, il a été entrepreneur avant, il est écrivain depuis pas longtemps, depuis genre 20 ans, et bah, finalement, c'était une conversation très intéressante sur laquelle j'ai appris plein de trucs. Donc voilà, on peut découvrir des choses plutôt chouettes. Ouais, bah, c'est une pépite, hein, son podcast. Mm-hmm. Il a reçu vraiment des grands noms. Et c'est pas forcément comment dire, les épisodes les plus fous, mais il a vraiment reçu, voilà, des très, très belles personnes, des gros entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes. Et vraiment, c'est ce que j'aime bien dans son podcast, c'est que c'est une discussion vraiment à bâton rompu. Mm-hmm. Il est pas du tout là pour les brosser dans le sens du poil. Il a besoin justement de rentrer dans un temps long avec eux de discussion pour justement rentrer en profondeur. Comment t'as fait ça? Et du coup, c'est vraiment sans phare, sans filtre, et c'est vraiment des conversations honnêtes. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc moi j'adore également. C'est un des podcasts que je lis, que j'écoute depuis quasiment les premiers numéros. Ouais, je pense aussi. Et vraiment, voilà. Aujourd'hui, c'est un des plus gros podcasts. Bah, c'est peut-être le plus gros podcast business, mais parfois un des plus gros podcasts français. Il en a fait carrément une partie de son activité non négligeable, alors que voilà, à la base, comme tu dis, son objectif c'était juste de rencontrer des gens intéressants et d'apprendre à leur contact. Et c'est le même style, je sais pas si tu te souviens, il y avait un podcast qui était sorti, enfin qui avait existé un peu en parallèle, qui s'appelait Nouvelle École. Ça te dit quelque chose? Voilà. Carrément. Et c'était exactement le même style. Alors là, pour le coup, c'était un petit jeune qui le faisait. Et il a arrêté, malheureusement, au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans. Et c'était le même style, c'était très intéressant, mais je pense que ça doit être disponible encore sur les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, enfin, jeter une oreille dessus. C'est pas mal. C'était canon, Nouvelle École, effectivement, ça s'est arrêté. Mais donc, non, très très cool. Et puis, Mathieu Stéphanie, je pense qu'il est pas prêt de s'arrêter, donc c'est sûr. Profitez, c'est vraiment pépite. Et moi, voilà, c'est là où le podcast a son intérêt, c'est que vraiment, je n'écoute jamais un épisode en une fois. Donc, surtout avec des trucs de 2, 3, 4 heures, des fois. Donc, voilà, c'est hyper intéressant de partager cela, voilà, sur la durée. C'est vraiment un bon moment. Et puis, voilà, en fonction des invités, des thématiques, j'avoue que je les écoute pas tous. Non, moi non plus, franchement, ça dépend. Mais... il y a vraiment des très, très bons, très, très bons épisodes. Hyper intéressant. Écoute, je vais te parler d'un autre entrepreneur successful qui fait du podcast, mais c'est pas du tout son activité principale. C'est Manuel Diaz. Manuel Diaz, en fait, c'est un entrepreneur du web qui a monté il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, une grosse agence digitale qui s'appelle Imakina, que tu connais peut-être de nom, mais c'est une grosse agence internationale maintenant. Je sais pas combien ils ont de salariés, mais souvent c'est un gros truc, ils ont des beaux clients, tout ça. Et du coup, Manuel, il a toujours aimé documenter un peu ce qu'il faisait, etc. Et il a lancé il y a quelques années une newsletter qui est accessible via son site internet, Manuel Diaz. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, bon, c'est tous les dimanches, je crois, ou les samedis, je sais plus. On reçoit la newsletter et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une newsletter sur une thématique. Il n'est pas là à partager des liens ou des contenus. C'est vraiment des réflexions, parfois assez profondes, qui vraiment, voilà, t'invitent à la réflexion, à t'interroger sur des choix, sur tes objectifs, sur la manière d'atteindre certaines choses. Et puis, ce qui est intéressant avec Manuel dans son approche, c'est qu'il est vraiment, il n'hésite pas à bousculer un petit peu dans sa manière de parler, à utiliser des termes parfois un peu crus et de vraiment faire zéro bullshit. Donc, il n'est pas là pour te faire plaisir, pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais vraiment, voilà, c'est un discours honnête, franc, et il y a une vraie sincérité dans la démarche. Moi, j'apprécie beaucoup. Ça se lit très bien. C'est équivalent d'une page A4 pour te donner une idée. Et c'est toujours très intéressant. Il a toujours, voilà, c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi, et du coup, tout ce qu'il écrit, c'est quand même très mûrement réfléchi.
Et donc, je trouve que c'est assez inspirant. Donc, je te la recommande. Très bien. Écoute, je garde le micro puisqu'on est toujours dans l'entrepreneuriat, les newsletters. Là aussi, un bel entrepreneur français qui a choisi de s'exprimer en anglais et pas pour rien. C'est c'est le fondateur d'Alan, tout simplement, qui s'appelle Jean-Charles Samuelian Werve, et qui est en fait aujourd'hui le cofondateur d'une des grosses licornes françaises, puisqu'Alan a le statut de licorne. C'est une assurance professionnelle, Alan, qui s'est monté il y a quelques années, et il est assez jeune, Jean-Charles, mais par contre il a une vraie grosse maturité. Il est à la tête d'une très très belle boîte qui se développe également à l'international. Il a des choses hyper intéressantes à dire, et en fait j'adore sa manière de partager. En fait, ce qu'il fait, c'est que dans sa newsletter hebdo, il publie tout simplement en fait le meilleur de ses lectures, mais il se contente pas en fait de te balancer des liens en disant voilà, démerde-toi. Pour chaque lien, alors déjà il est très sélectif, ça peut être des liens ou des livres, il va te dire exactement ce qu'il a retenu en le reformulant et en le recontextualisant par rapport à des expériences qu'il aurait vécues. Donc c'est très très pragmatique, très opérationnel. On n'est pas dans le voilà, je te balance des liens d'articles que j'ai peut-être même pas fini de lire, et tu verras si tu trouves quelque chose. On est vraiment dans ok, je prends le truc, je l'ai digéré, je te le recrache avec avec une valeur ajoutée. Et je trouve cette approche très 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 rare. Je l'ai rarement vue en fait. Il n'y a pas beaucoup de blogueurs ou newsletters qui utilisent ce type de format. Ça demande beaucoup de boulot. Et donc il fait ça systématiquement avec que ce soit une vidéo, que ce soit un livre ou un article qui l'a intéressé. Et puis toujours, il prend du recul, et puis il parle également de la culture chez Alan. C'est vraiment un peu sa marotte, la culture. Il a développé une culture très très spécifique, pas mal basée sur l'écrit, pas mal sur Notion qu'on utilise aussi, qu'on aime beaucoup tous les mois. C'est assez intéressant comment il explique comment dans une entreprise qui croît énormément en termes de collaborateurs chaque année, comment créer une culture d'entreprise, comment la maintenir, comment la déployer. Et donc il partage ses convictions et ses bonnes pratiques également dans sa newsletter. C'est pépite. Par contre, c'est en anglais. Oui, c'est ce que je viens de voir. Bon, je me suis abonné quand même, mais très bien. C'est vraiment très très bon. Écoute, je crois qu'on a terminé avec l'entrepreneuriat. Absolument. Il est temps de passer à la finance. Money. Alors, finance, on va pas parler des marchés, mais on va parler, un petit peu, on va parler des finances personnelles. Comment mieux gérer en fait ses finances, bien investir, tout ça. Un autre podcast de Mathieu Stéphanie dont on a parlé plus haut, qui s'appelle La Martingale. Là, pour le coup, c'est des podcasts hebdo d'1 heure maximum. Quasiment, il arrive à chaque fois quasiment à tenir cette durée, à mon grand désespoir, parce que quand les épisodes sont intéressants, je trouve qu'1 heure, c'est beaucoup trop court. Et en fait, c'est tout simplement, il va inviter des gens qui vont nous faire découvrir des types d'investissements. Donc, il y a des gens qui sont venus présenter l'investissement dans l'or, dans les matières premières, dans le PEA, c'est quoi une assurance vie, comment gérer ses investissements, qu'est-ce qui se passe en temps de crise. Donc voilà, des sujets vraiment hyper variés qui peuvent intéresser ou pas. Là, pour le coup, contrairement à la génération do it yourself, je trouve que c'est assez inégal. Il y a des épisodes vraiment intéressants. Mais généralement, il invite des gens qui ont quelque chose à vendre derrière, qui sont là parce qu'en fait, c'est genre, je me souviens que la personne qui venait présenter les matières premières, elle vient là parce qu'elle est dirigeante d'un service qui vend des matières premières. Donc, quelque part, c'est normal parce qu'au moins on peut dire, oui, c'est normal que ça soit un expert vu que c'est ce qu'il fait au quotidien. Mais d'un autre côté, des fois, on a des gens qui sont pas, tu vois, tu parlais du zéro bullshit il y a quelques lignes. Là, on est un peu moins là-dedans. Donc, Mathieu Stéphanie, ce qui est cool, c'est qu'il arrive quand même à essayer de tirer un petit peu les verres du nez. Mais comme il est pas expert de tout, forcément, il y a des choses sur lesquelles ça passe, alors que bon, c'est pas forcément vrai ou réaliste, où il y a des petites astérix, et il faut lire tout en bas. Voilà, des petites imprécisions. Mais de manière générale, il y a pas mal d'épisodes sur lesquels, tu vois, moi je savais pas du tout ce que c'était, au contraire, une assurance vie concrètement ce que c'était. Je l'ai appris, pareil pour le PEA.
des trucs basiques, mais qu'il faut aller chercher pour creuser. Et là, c'est venu directement dans mes oreilles, donc fantastique. Ouais, c'est ça qui est intéressant peut-être, hein. Comme tu disais, on va pas parler de trucs trop compliqués là. Et c'est vrai que il y a un mouvement quand même, je trouve, là depuis quelques années, initié notamment par quelques-uns des acteurs que tu vas lister là dans ta liste, qui permettent vraiment de désacraliser, de décomplexifier tout ce côté un peu finance personnelle, parce qu'aujourd'hui, à force est de constater que tu sors en fait de tes études et t'as pas forcément d'éducation financière. Tout à fait. Tu sais dans les grandes lignes, mais finalement voilà enfin comment investir de l'argent, quels sont les différents supports, quelles sont les différentes opportunités, les risques associés, etc. Stratégie de diversification, etc. Toutes ces choses-là en fait on les apprend jamais. Ouais. Et si tu prends pas l'effort d'aller te renseigner là-dessus, et honnêtement, ça dépend pas de combien d'argent tu gagnes, peu importe Non, en vrai ouais, combien tu sûr. gagnes. Comme tu dis, une assurance vie ou ce genre de choses, il y a plein de supports en fait, plein de choses qui permettent d'investir sans forcément gagner des milliers et des cents. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est voilà, toutes ces nouvelles ressources qui te permettent de t'ouvrir un petit peu et de te familiariser avec des concepts qui peuvent te permettre finalement d'investir différemment. Moi, j'ai découvert via ces supports-là, par exemple, tout ce qui est investissement fractionné avec des sociétés comme Bricks.co qui te permettent d'acheter des morceaux de propriété d'un immeuble et puis de toucher finalement des loyers, intérêts derrière, des loyers derrière. Et en fait, ça, c'est des choses un peu innovantes que tu peux pas forcément découvrir. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, tout n'est pas bon à prendre, comme tu dis. Il y a aussi des épisodes inégaux. Mais ça va parler de l'investissement dans les montres jusqu'au crypto en passant par des trucs très, très traditionnels. Donc, c'est le livret A, par exemple. Il y en a un épisode sur le livret A. C'est du classique. Donc, ça te permet d'avoir une bonne vision d'ensemble, en tout cas. Et donc, là aussi, les titres sont en général assez explicites. Donc, voilà, pioche en mode tapas ce qui t'intéresse. C'est nickel comme ça. Exactement. Mais moi, c'est complètement vrai ce que tu le dis, et c'est lié à la newsletter dont je vais parler juste après. Mais l'avantage de ces médias, c'est qu'ils parlent en langage humain. Donc avant, si tu voulais t'intéresser à la finance, fallait aller sur peut-être Boursorama, sur Zone Bourse, etc. Mais ça donne pas, enfin les articles n'étaient pas à destination des gens qui n'avaient pas d'éducation dans ce milieu comme moi, tu vois. Pourtant, j'ai fait une école de commerce, donc on pourrait dire ouais, finance, tu connais, pas du tout. Et donc c'est chouette parce que vraiment c'est des gens qui font l'effort de rendre intelligible plein de concepts qui au final sont pas si compliqués que ça, mais c'est juste sont enrobés autour d'un vocabulaire pour les initiés. Donc voilà, et n'hésitez pas à les jeter, même si vous dites ouais finance perso c'est ennuyant, jetez un œil, c'est pas mal. Et donc un autre, ah non c'est toi qui l'as pris, très bien, tu le présenteras après. L'autre Yes. Dans les finances perso, alors c'est finances perso mais très dédié crypto et plutôt actualité, c'est un mix. C'est un média qui s'est lancé cette année, je crois, oui, qui s'appelle The Big Whale, c'est en français. C'est une newsletter hebdo, freemium, donc c'est-à-dire que vous avez une newsletter tous les mardis ou mercredis qui est gratuite, et si vous passez à l'abonnement payant qui est à 100 € par an, vous avez donc la gratuite, une deuxième qui est payante qui va un petit peu plus au fond des sujets, et qui et éventuellement d'autres newsletters en fonction de l'actualité du moment. Vous avez également accès à un Discord sur lequel vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Moi j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est deux anciens journalistes qui ont créé ça, un qui travaillait pour les Échos et l'autre qui travaillait pour BFM, je crois. Non, pour Capital, pardon. Et voilà, ils sont lancés dans le grand bain, ils ont créé leur média, et c'est très chouette parce que ils sont très à l'aise, ils écrivent bien, dans un langage très accessible, et ils expliquent tout ce qui se passe autour de la crypto, des NFT, de la finance décentralisée, et je trouve que c'est relativement intelligible, et ça permet de s'ouvrir un petit peu l'esprit en voyant tout ce qui se fait, parce qu'il se passe plein de choses, et c'est pas juste des Ponzi. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à la version gratuite, comme ça vous allez voir, et même, j'espère, vous pourrez peut-être apprendre des trucs. Je la connaissais pas celle-ci.
Ok, Rémi, next, ouais, un gros Un morceau, classique maintenant. désormais un classique, puisqu'on va parler de Snowball. Alors Snowball, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est devenu aujourd'hui un peu la référence en France de Mm. toute l'actu sur les finances perso. C'est en même temps une très très belle histoire Oui. personnelle et entrepreneuriale, puisqu'en fait c'est une newsletter qui a été montée il y a pas très longtemps, je crois peut-être 2 ans, 2-3 ans max, par une seule personne qui s'appelle Johan Lopez. Et en fait, il a eu envie justement de démocratiser un petit peu et partager autour d'un sujet qui l'intéressait, c'est-à-dire les finances perso. Et donc, il a monté une newsletter gratuite au début, qui s'appelait Snowball et qui s'appelle toujours Snowball. Et en fait, il a développé vraiment. Mm. Pour moi, c'est un cas d'école. Hein. Ah C'est-à-dire ouais, qu'il a ouais. vraiment, il a vraiment fait quelque chose que Mm. personne, je pense qu'à l'échelle est parvenu à faire pour l'instant en France. C'est beaucoup moins vrai aux US, mais en tout cas, il a montré que c'était possible en France. C'est-à-dire qu'en gros, il a créé une newsletter sur des finances perso. Là aussi, on est vraiment sur des longs formats en général. C'est très Mm. bien écrit, c'est très didactique. Vraiment, c'est vraiment fait pour quelqu'un qui ne connaît rien. Oui. Et en même temps, voilà, c'est très simple, très complet, et il va traiter de différentes thématiques. Et il a su en fait, Johan, développer une vraie communauté autour de son support, de son média, de sa marque même, puisqu'en fait, il a assez rapidement introduit un tiers payant qui permettait finalement d'avoir la Mm. plupart des plus de contenu, accès à une communauté, etc. Et en fait, donc moi j'ai que la version gratuite. Je crois que toi t'es peut-être abonné payant, il me semble. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je suis Et même donc en fait, investisseur. Ouais, et ouais. voilà, exactement. Donc en fait, il a monté un vrai système virtueux, sain, dans lequel en fait il a une vraie transparence. Il dit voilà le nombre d'abonnés, voilà combien on a Mm. fait de chiffre d'affaires, voilà combien on a reversé, parce que ça c'est intéressant. Il reverse une partie des bénéfices à la communauté. Et puis il a proposé récemment justement de faire une levée de fonds pour développer son média et Mm. et une plateforme. Et donc il a proposé à ses abonnés de devenir investisseurs. Donc il a fait une vraie levée de fonds. Et donc toi tu disais que tu avais participé. Alors Oui. pourquoi, comment, raconte-nous un petit peu quel est ton rapport avec Snowfall et Mm. qu'est-ce que ça t'apporte. Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai découvert cette newsletter, j'ai accroché. Enfin, j'ai vraiment accroché parce que je trouve que le mec déjà est très sympathique. Il explique très bien des concepts qui me dépassent complètement, qui font que c'est clair après. Il aborde pareil que la martingale dont on parlait, des sujets très très variés. Il a une formation à la base, je crois, en finance, donc bon, il a quand même des bases. Non, d'économie, pardon, en économie, donc il a des bases et il permet de rendre tout ça assez clair. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa transparence, comme tu en parlais. C'est vrai qu'à chaque fois, il dit combien il a touché, combien il y a de nouveaux abonnés, d'abonnés qui partent. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il a une autre newsletter qui s'appelle Behind the Curtain, derrière le rideau, qui explique les coulisses de Snowball et sur lequel il revient pareil en vrai sur les chiffres de manière transparente sur là j'ai créé la boîte aux États-Unis via ce service, ça m'a coûté tant et ensuite j'ai fait ça et j'aime beaucoup cette manière de créer en toute transparence, c'est vraiment chouette. Et donc déjà pour commencer, je me suis abonné parce que j'aimais la version gratuite et je me suis dit la version payante elle va m'apporter plus de trucs et effectivement je trouve que c'est intéressant. Alors je la lis plus autant qu'avant, bon, j'aime bien quand même. Je trouve forcément des choses intéressantes. Et ensuite, j'ai investi parce que déjà, il acceptait les cryptos. Et du coup, bon, j'en avais un petit peu en stock, donc j'ai pu mettre un petit peu. Il a levé 1 million d'euros, mais c'est pas moi qui ai fait 1 million d'euros. Hein. Euh, On sait que t'es euh, généreux, Rémi. ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Et voilà, j'ai donné un petit peu parce que je me suis dit, enfin, moi, je crois dans la vision. Enfin, il a une vision hyper ambitieuse. En fait, un de ses buts, c'est vraiment de pouvoir créer une application tout en un qui vous aide en fait dans vos finances personnelles au quotidien, donc qui va vous aider à investir, etc. Je trouve que c'est hyper ambitieux. Mais n'empêche que il y a d'autres personnes que moi qui l'ont suivi, hein, sinon il n'en serait pas 1 million d'euros levé. Et je pense qu'il ira loin, quoi. Il a sorti un livre récemment qui apparemment, enfin je l'ai offert à ma compagne, mais je l'ai pas encore lu, mais qui a l'air pas mal. Et je pense que ça s'adresse vraiment aux débutants, comme peut-être un peu moins aux confirmés, mais débutants intermédiaires qui veulent s'intéresser et enfin voilà ne pas laisser leur argent dormir, surtout quand on entend parler d'inflation qui augmente. Donc et même de façon culture générale, en fait, comprendre aussi
comment le monde actuel fonctionne, hein, parce que il y a beaucoup d'entreprises, on est dans un monde quand même majoritairement capitaliste, donc ça aide aussi à comprendre les rapports de force, comment tout ça fonctionne. Donc je recommande vraiment, et je te recommande, Greg, de t'abonner aussi à la version payante, comme ça je pourrais te faire coucou sur le Discord. Écoute, je vais du coup regarder ça de plus près, mais en tout cas, voilà, je pense que le temps qu'on y a passé montre l'intérêt et à quel point voilà, c'est une ressource à aller voir. Ok, très bien. Écoute, je crois qu'on a fait le tour finance perso, Rémi. Ouais, pas mal déjà. Et je vais, comment dire, il y a une newsletter, pardon, un podcast dont je voulais parler. Alors pour le coup, il est tout seul dans sa rubrique, mais c'est pas très grave, j'assume. C'est un podcast monté par un mec qui s'appelle Christophe Siminelli. Et en fait, pour la petite histoire, il a monté un label de podcast avec Mathieu Stéphanie, dont on a beaucoup trop parlé pendant ces recos, preuve que le gars fait quand même de la qualité. Et en fait, il a monté un label de podcast, et donc en support de ce label, il a un podcast qui s'appelle tout simplement Follow Me, et qui s'intéresse en fait, qui interroge des influenceurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est les influenceurs, on les entend finalement assez peu parler de leur travail. Ils parlent beaucoup de leur marque, des endroits où ils vont, de ce qu'ils font, etc. Mais finalement, comment ils ont monté leur communauté, comment ils travaillent de manière très opérationnelle, des fois combien ils gagnent, c'est quoi leur organisation, c'est quoi leurs problèmes, et c'est hyper intéressant parce que du coup, il interroge des influenceurs de tout type. Notamment, là, il y a pas très longtemps, il a interrogé un influenceur Excel. Et oui, monsieur, ça existe. Non, mais je sais, il y en a sur TikTok, donc forcément, il y a des influenceurs Excel. Ouais. Exactement. Donc, comment il a cartonné sur TikTok, d'où c'est venu, et comment il en fait un business tout à fait simple derrière. Donc voilà, bon, là, j'ai pris un cas un peu atypique, mais voilà, ça te montre un peu que c'est une vraie économie. Donc, c'est toute la finalement créateur économie qui est un peu le focus de ce podcast, et voilà, très dynamique. Christophe, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui connaît bien ces milieux-là et tout. Donc, en plus, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, il a interrogé, il y a pas très longtemps, justement, Mathieu Stéphanie dans un épisode. Donc, si tu veux connaître les dessous de Génération Do It Yourself, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ils sont associés, mais il interroge. Et franchement, l'épisode est à écouter, je t'encourage, parce que vraiment, t'apprends quelques infos supplémentaires. Très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout autre sujet, je voulais parler de Wonder Tools. Alors moi, j'adore les outils, tu me connais, Rémi, hein. J'adore tout ce qui va permettre de faire plus, d'augmenter la productivité, de rendre des services, des fois de manière plus ou moins innovante. Et il y a un podcast que je suis depuis quelques temps, qui s'appelle Wonder Tools, hein, qui est animé par un passionné justement, qui fait découvrir chaque semaine ses meilleures trouvailles. Et donc il a une approche un peu thématique. C'est-à-dire qu'il va te dire, OK, voilà, c'est quoi le meilleur moyen de gérer ta to-do list, comment faire des beaux graphiques, comment finalement te protéger de manière informatique. Bref, en fait, c'est toutes ces bonnes pratiques avec des applications, vraiment un focus sur les applications. Et ça, j'aime bien. Donc voilà, hyper intéressant. Toujours des bonnes découvertes, et c'est toujours testé, toujours un avis honnête sur les outils. Donc moi j'aime bien, très complet en tout cas dans l'approche. Donc voilà, j'ai Wonder Tools. Je suis abonné aussi, j'aime bien. Et ce qui est cool, c'est qu'on pioche quand on veut. Si c'est un sujet qui nous intéresse pas, on lit pas l'email. Mais des fois, il y a des petites pépites qu'on peut trouver. C'est bien écrit. Il fait des fois aussi des how-to dans ses emails. Donc comment utiliser la plateforme qu'il décrit. Donc c'est sympa. Exactement. Donc voilà, ça c'était pour moi côté outils. Je crois que maintenant on va poursuivre et terminer avec un sujet qu'on aime pas mal, toi et moi, la tech. Ah ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Alors, une newsletter hebdo, Benedict Newsletter, qui est créée par Benedict Evan, j'en ai aucune idée ce qu'il fait, ça doit être un influenceur Excel sûrement. C'est quelqu'un qui a créé sa newsletter il y a quelques années déjà. Il fait un condensé de l'actualité et il la décortique vraiment. C'est-à-dire que toutes les, je sais pas, on reparlait d'Elon Musk et Twitter, il va analyser le cas, d'où ça peut venir, etc. Il fait des essais. Il y a une version gratuite qui paraît toutes les semaines, et je crois que c'est $100 par. Moi j'ai marqué par mois, mais je pense que c'est $100 par an, sinon ça fera un peu cher. Où vous recevez une autre newsletter sur laquelle il va un peu plus en détail, il analyse plus précisément des sujets. C'est pas mal parce qu'il y a
Ses analyses sont intéressantes. Il écrit bien. Il va directement au point. Et vous trouverez toujours un ou deux liens qui sont intéressants et sur lesquels vous voudrez approfondir le sujet. Ensuite, j'ai une newsletter en français et en anglais, voilà, si vous voulez travailler. C'est créé par Marie Dolé, qui est consultante, je crois. Elle sort une newsletter qui s'appelle In Bed with Tech. Donc, In Bed with Tech, malgré son titre anglophone, est bien française. Elle a une version en anglais, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est une newsletter plutôt irrégulière, et là, j'adore. Enfin, c'est vraiment trop bien. Marie Dolé, elle va vraiment analyser des tendances et aller retrouver des trucs mais incroyables, enfin des tendances sur lesquelles vous avez la tendance majeure et en dessous elle va aller réussir à trouver toutes les sous-tendances qui sont liées à cette tendance majeure. Elle donne plein d'exemples, c'est hyper inspirant, c'est bien écrit, on sent qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Parmi celles que j'ai bien aimées récemment, une sur la food tech, donc il faudra qu'on parle un petit peu, une sur le silence, donc voilà, la dernière édition c'est sur une newsletter, je crois que je n'ai pas encore lu, mais c'est vraiment inspirant, passionnant et très chouette, quoi. Je sais pas si t'es abonné aussi, Greg. Ouais, ouais, ouais. En fait, elle a lancé sa newsletter pendant le premier confinement, comme beaucoup Comme pas d'entre nous. mal, c'est clair. Et effectivement, elle s'est un petit peu élargie en termes de fréquence, mais c'est pas très grave puisqu'en fait, c'est Ouais. toujours hyper intéressant et hyper bien construit. Toujours une thématique est creusée en profondeur et donc c'est hyper intéressant. Là, c'est vraiment traité de cette manière-là avec cette profondeur-là en français. Ouais. Donc voilà, je vous encourage vraiment à jeter un œil. Là aussi, c'est en mode tapas. Hein. Tous les sujets vous Ouais. intéresseront peut-être pas, mais en tout cas, elle a le mérite de rentrer dans le détail et ça, c'est plutôt cool. Ok. Et ben écoute, pour j'en ai deux petites pour terminer. Parfait. J'en ai deux petites pour terminer. La première, c'est Tech Trash que tu connais. Alors Tech Trash, franchement, je sais pas si t'as connu Trendastic ou pas. Ça me dit quelque Ça te chose. dit rien? Si, ça me dit quelque C'était, chose, mais c'était, ouais. c'était un site que j'avais lancé il y a quelques années avec Ouais. justement l'objectif, c'était de traiter un peu de la tech de manière avec dérision et sans se prendre au sérieux. Et en fait, Tech Trash, c'est peut-être Trendastic réussi, puisqu'en Ah. fait, voilà, c'est un newsletter qui justement sort chaque semaine et qui va aller se moquer plus ou moins gentiment de la tech, de son bullshit, de ses excès, tout en ayant toujours une touche positive pour te sortir quand même un truc intéressant. Mais moi, il y a certaines rubriques que j'adore comme le bullshit, la citation bullshit de la Ouais. semaine. Et Il là, y a des vraiment, trucs magiques, ouais. c'est pépite. Hein, tu te dis, mais vraiment, les gens disent ça. Et Ouais. en vrai, oui, il y a des gens qui Oui, parlent oui, comme bah ça, oui, oui. avec une abréviation enfin, une multiplication de termes en anglais. Vraiment, c'est de l'enfumage et c'est très, très marrant. Donc, ils se moquent beaucoup de ça. Et puis, à la fin, j'aime bien parce qu'ils disent, voilà, on l'a mis à la fin parce que c'est intéressant. Donc, en général, l'article qui est à la fin de la newsletter, ils considèrent que c'est le plus intéressant. Mais voilà, j'aime beaucoup le ton, ça se prend pas au sérieux et en même temps, ça appuie là où ça fait mal. Non, j'aime beaucoup Tech Crash. Donc, je sais pas si tu voulais ajouter un truc sur Tech Crash. Si, carrément, bah, j'adore aussi. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils sont arrêtés, ils sont partis en vacances cet été, donc ça, je trouve ça un peu inadmissible, franchement. Mais qui fait ça, quoi? Mais qui fait ça, voilà, inadmissible. Et si, petite parenthèse, c'est qu'ils ont lancé une autre newsletter qui est payante, qui s'appelle Climax, et qui est dédiée au climat, et qui est vraiment sympa. Elle, pour le coup, elle est payante, mais ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est très intéressant. Bon, ça n'aide pas à garder le moral, mais c'est exactement la même structure avec toutes les bullshit qu'il y a autour du greenwashing, des choses très intéressantes et qu'on va apprendre. Et ils ont lancé un magazine aussi récemment qu'on doit pouvoir commander sur leur site, que j'ai reçu, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas donner mon avis, mais je pense que c'est vachement bien. Donc et voilà. Et je crois qu'elle est aussi, enfin, elle est FDO, mais sauf qu'ils sont aussi partis en vacances, donc c'est pareil, abusé, quoi. Alors que j'ai payé, quoi, franchement, inadmissible. Alors que nous, on Alors que enregistre nous, tout on est l'été. là. Mais ouais, on est là. Tech Trash, voilà, c'est un must-have si vous voulez la tech en français. Et puis, moi, que j'aime bien également, dans un autre style, c'est Underscore. Underscore, c'est pour le coup un
podcast et une émission YouTube, Twitch même, je crois, une émission Twitch. Et en fait, c'est hyper intéressant. Ça se décrit comme un talk show dédié à la tech. Et c'est animé par Micode, qui est un YouTuber, qui est pas très très vieux, hein, il est dans la vingtaine, Micode, je crois. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est toute une, je pense que le plus vieux dans cette émission doit avoir 25 ans, hein, mais voilà, ils sont très très bons. Ça parle de hacking, de sécurité, que de sujets très très chiants. Et je peux t'assurer qu'ils rendent ça hyper intéressant, hyper fun à écouter. T'as toujours un angle vraiment très 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 cool. T'apprends des choses. Et donc vraiment, voilà, c'est l'exemple même que je pense. Tu peux prendre n'importe quel sujet. Si t'as les bonnes personnes qui savent en parler, y a rien qui est chiant. Et vraiment, voilà, ils te rendent ces sujets hyper intéressants, hyper dynamiques. Ils font plein de tests. Voilà, c'est vraiment en mode test and learn. Et vraiment, j'adore. C'est assez long, ça dure 2 heures à peu près, tous les 15 jours. Et je t'encourage à aller voir. Ils ont une chaîne YouTube et puis sinon, tu peux t'y abonner depuis ton app de podcast sans problème. Et je crois même que dans l'app de podcast, ils découpent les épisodes, donc tu peux avoir soit l'épisode entier, soit vraiment tu peux avoir juste une section de l'émission. Donc c'est plutôt cool et c'est un talk show, donc en fait t'as des invités en permanence, donc c'est très dynamique. Voilà ce que je voulais te. Ok, je connaissais pas du tout. Te proposer. Je vais aller jeter un œil du coup, enfin une oreille. Génial. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette sélection. C'était vraiment un digest quand même si on s'est un peu étalé. Moi, honnêtement, il y a 1 milliard de trucs que j'ai pas mis, mais voilà, je pense qu'il est bien de savoir parfois faire des choix. On a déjà quand même, quasiment mis 1 heure. Je pense qu'on n'est pas loin du record de durée des peut-être, ouais. Donc voilà, hyper intéressant. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé certaines de ces ressources intéressantes. On l'a dit, tous les liens dans les notes de l'émission. Et puis voilà, je sais pas si tu voulais ajouter autre chose, Rémi, avant qu'on se quitte. Non, écoutez, si vous avez des avis ou si vous pensez que c'était nul comme reco, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. Tout est nul. Mais c'est nul, c'est quoi ce truc là? Nous, on écoute encore un podcast tech et ça nous suffit. Oui, d'accord, du coup, vous avez raison. Vous avez raison, en vrai. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Rémi, de quoi on parle la semaine prochaine à part ça? La semaine prochaine, on va parler d'une, peut-être, j'espère, future licorne française, un réseau social qui ne nous prend pas tant que ça, qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'anti-Instagram. On va parler de Be Real. À la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, Rémi. Ciao. Salut, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.